Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Il est 7h20 et la France redevient au centre du jeu nucléaire. D'abord avec les annonces du président il y a quelques semaines sur la décision de construire des EPR. Combien? Je ne sais pas, vous allez peut-être nous le dire. Bernard Fontana, vous êtes le PDG de Framatome. Et puis aussi, on a aujourd'hui l'ouverture du Salon mondial du nucléaire à Paris. Framatome, on va réexpliquer ce que c'est. Vous êtes au cœur de cette filière de l'industrie nucléaire. Il va falloir aujourd'hui reconstruire des grands groupes comme le vôtre jusqu'aux start-up. Il y a plein de start-up qui émergent dans le domaine du nucléaire. Bernard Fontana, est-ce que vous êtes prêt? Parce qu'on ne va pas se mentir, depuis 10, 20 ans, forcément l'activité est retombée parce qu'on a construit moins de réacteurs. Il y a eu des petits soucis avec les EPR, des gros soucis même. Est-ce que tout ça est derrière vous? Alors Framatome, effectivement, nous sommes prêts. Nous sommes 15 000 collègues, dont plus de 10 000 en France. Et notre métier, c'est la chaudière, le réacteur nucléaire. Le cœur, en fait. Et effectivement, dans le monde, la capacité installée de production d'électricité d'origine nucléaire augmente, puisque c'est une réponse décarbonée au challenge du climat, avec effectivement des bonnes perspectives qui sont annoncées pour la France et aussi, pas très loin, en Grande-Bretagne. Alors nous sommes prêts, nous avons travaillé déjà depuis 5 ans. Et pour y arriver, chaque année, Framatome recrute plus de 1000 salariés, des experts, des spécialistes, pour remplacer ceux qui partent à la retraite et puis renforcer notre capacité technique. Mais surtout, quand même, Bernard Fontana, on a eu l'impression que depuis 10-20 ans, on a été déclassé parce que c'était des métiers qui attiraient moins les ingénieurs, parce que le nucléaire n'avait pas bonne presse. Du coup, résultat, c'est quoi? C'est qu'on a eu quand même des ennuis techniques sur les EPR en construction. On s'est dit à un moment donné qu'il manquait de soudeurs, qu'on n'avait plus les compétences. Là, on relance une industrie. On en fait un choix stratégique, c'est un choix politique. Mais est-ce que derrière, on a les capacités technologiques d'être à la hauteur de ce nouveau défi? Oui, et il faut s'inscrire effectivement dans cette perspective-là. Et c'est bien toute la stratégie que suit Framatome. Donc, les compétences qui sont notre grande priorité, avec des recrutements, mais aussi des formations, des centres d'excellence où nous formons des soudeurs, des usineurs de haute précision, des spécialistes de calcul. Ensuite, il y a tout un volet industriel, parce que c'est une supply chain industrielle qu'il faut mettre en place. Oui. Et par exemple, Framatome investit plus de 200 millions d'euros par an pour renforcer ces sites industriels, en particulier en France, accélérer la digitalisation, l'automatisation des sites. Et puis, pour être performant, il faut travailler, donc aller chercher des contrats. Et actuellement, nous avons un carnet de plus de 12 milliards d'euros. Et enfin, il y a une dimension internationale. Nous cherchons des effets d'échelle à l'international. Et pour ce faire, de temps en temps, nous procédons à des acquisitions ciblées qui nous permettent de renforcer nos compétences et d'accéder à de nouveaux réacteurs. Concrètement, combien de nouveaux réacteurs la France va-t-elle pouvoir construire dans les prochaines années, se mettre en adéquation avec les déclarations du président de la République de construire des EPR? Qu'est-ce qui est possible de faire dans les 20-30 prochaines années concrètement pour cette filière? Il y a d'abord le choix. Le choix, c'est un choix politique, donc nous verrons le choix de réacteurs. Pour nous, notre scénario sur lequel nous nous préparons déjà depuis plusieurs années, c'est d'être en mesure de fournir 6 EPR pour la France. Donc 3 fois 2. D'être en mesure de fournir, outre Hinkley Point, de fournir Sizewell, et d'activer des options à l'exportation si et lorsqu'elles se présentent. Alors, est-ce que, encore des questionnements sur la capacité technologique de la France, ça nous inquiète. Dernier événement en date, j'ai vu qu'à Taishan, en Chine, la centrale, il y a eu un défaut de conception peut-être de la cuve du réacteur. On n'a toujours pas le fin mot de l'histoire sur l'arrêt de la construction. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez aujourd'hui? Écoutez, nous avons des spécialistes qui sont sur place, qui travaillent, dotés avec nos équipes également de back-office, de moyens d'essai, de mesures, de diagnostic, de calculs appropriés, et rendront leurs conclusions sur la base de ces faits selon l'agenda qui est prévu. Voilà. Donc moi j'ai confiance. Nos collègues travaillent. C'est une très belle technologie, cette technologie nucléaire française, avec des capacités sur les programmes actuels, sur le PR2, mais aussi une capacité à se projeter dans de nouvelles générations de réacteurs. Quand je suis jeune ingénieur, je sors de Polytechnique ou de Centrale, qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils aient envie de travailler pour l'industrie nucléaire? C'est pas évident. Je vous pose cette question parce que dans beaucoup de domaines, dans l'automobile, dans l'énergie,
surtout l'énergie. C'est pas évident d'avoir une réponse positive pour ces forces vives qui vont faire le nucléaire de demain. Vous leur dites de venir chez Framatome. Parce que non, mais c'est vous, qu'est-ce que vous leur dites pour venir chez vous? Nous avons effectivement des challenges techniques importants, des challenges technologiques. Ce sont des métiers passionnants. En France, dans le monde, nous sommes présents dans de nombreux pays. Nous intervenons sur 350 réacteurs dans le monde, avec des perspectives à long terme. Parce que lorsqu'un réacteur démarre, nous assurons le suivi, la maintenance, la fourniture de combustible pendant des décennies. Et donc nous nous projetons sur des décennies. Donc nous souhaitons attirer les meilleurs talents et les garder toute leur carrière. Le nucléaire, ça ne sera pas trop cher. Vous savez qu'il y a certains experts qui nous disent on ne comprend pas le choix de la France parce que les énergies renouvelables, aujourd'hui, on arrive à des coûts de 30, 40 euros. Je ne sais plus quelle est l'unité au gigawatt. Le nucléaire, ça va être 120, 130. Est-ce que vous serez compétitif ? Oui, le nucléaire est compétitif. C'est une énergie sûre et compétitive. Et ce qui est important, c'est évidemment, si vous faites un prototype, le premier, il est par nature plus cher. Ouais. Et donc, la clé, c'est d'être capable de standardiser votre approche, d'avoir effectivement des effets d'échelle et d'organiser le tissu industriel autour de la standardisation. Et d'ailleurs, la standardisation, c'est un des thèmes clés du programme Excel qu'a initié EDF pour s'assurer que la supply chain française soit au rendez-vous des programmes nucléaires. C'est une filiale d'EDF à 70%, Framatome, 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, je rappelle. Vous aurez les moyens de financer ces investissements colossaux que la France va entreprendre dans le nucléaire? Alors ces moyens, eux, ce sont des challenges pour nos clients. Hein. Il y a différents modèles, ce seront les différents pays qui sont effectivement au cœur de l'actualité. Et puis Framatome, en quantité de dégâts du cap, c'est la plus nette et c'est retour justement à renforcement de ses capacités humaines, techniques. Et au-delà de ça, il y a les moyens financiers, mais ce sont les salariés. Et les salariés de Framatome du nucléaire sont extrêmement engagés. Vous serez sur les SMR, les petits réacteurs ou pas? Alors nous participons, nous sommes partenaires du programme SMR Neward, français, qui est pour l'instant une étude de faisabilité. Ouais. Framatome a aussi une unité de réacteurs avancés. Nous sommes près de 100 ingénieurs qui travaillent évidemment sur Neward, mais qui sont présents sur tous les sujets du monde entier pour intervenir sur des niches technologiques, là où nos compétences sont recherchées. Donc nous sommes actuellement actifs sur une dizaine de projets, SMR ou autres réacteurs avancés. Merci Bernard Fontana, PDG de Framatome. On vous laisse aller donc au Salon mondial du nucléaire qu'ouvre ses portes avec toute cette filière dont vous et toutes les French Tech qui se relancent sur cette industrie du nucléaire. Merci à vous. Merci.